Dans cette vidéo, je vous explique comment avoir vos 1000 premiers abonnés pour débloquer la monétisation. Mais surtout, en fin de vidéo, je vous explique comment vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube avant d'avoir débloqué la monétisation. Suivez bien, prenez des notes, cette vidéo peut changer votre vie. Alors, on va commencer par un point qui est essentiel à comprendre, qui est le fait que sur YouTube, rien n'est linéaire et surtout quand vous commencez, vous allez avoir assez peu de vues. Il y a quelque chose qui s'appelle la sandbox. Donc en gros, c'est avant on avait ça sur Google. Quand quelqu'un lance un nouveau site, eh bien Google a du mal à le prendre en considération parce qu'il se dit: «Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance?» Sur YouTube, qui est aussi un produit de Google, le fonctionnement est à peu près le même. Quand vous allez faire votre première vidéo, elle a extrêmement peu de chances que celle-ci perce directement. Parce que YouTube a besoin de vous faire confiance. Donc, vous allez publier une première vidéo qui va faire pas ou peu de vues, une deuxième, une troisième, et au bout d'un moment, il va se dire: «OK, cette personne, elle est régulière, elle a l'air de vouloir bien faire les choses, donc on va commencer à la mettre en avant». Ça s'appelle la sandbox. C'est comme ça, c'est quelque chose où il faut faire avec. Et donc ça fait que la progression sur YouTube, vous verrez qu'elle n'est pas linéaire. En fait, vous allez avoir des vues qui vont monter petit à petit, et au bout d'un moment, peut-être que dans le tas, il y a une vidéo qui, elle, va percer. Et c'est ça qui fait dire que ce n'est pas une montée qui est régulière et qui serait linéaire, progressive, tranquillement. Non, d'un seul coup, vous allez peut-être avoir une vidéo qui, même si vous avez 100 abonnés, peut faire 5000, 10 000 vues d'un seul coup. Et ça, c'est le genre de vidéo qui va vous propulser, qui va déjà aider YouTube à bien comprendre les gens qui doivent vous envoyer. Et donc, après, pour vos prochaines vidéos, eh ben, potentiellement, vous ferez plus de vues qu'avant cette vidéo qui a complètement percé. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de faire du volume. C'est une erreur que je vois très régulièrement chez les plus débutants, c'est de vouloir faire peu de vidéos, mais très qualitatives, qui vont prendre beaucoup de temps, et au final, c'est hyper ingrat parce que si la vidéo sur laquelle vous avez passé des jours et des jours à travailler, eh bien, elle fait assez peu de vues, vous allez être pas content en fait, et c'est ce qui fait que peut-être vous allez abandonner. Moi, j'ai une petite explication par rapport à ça. J'aime dire que un contenu, c'est une porte d'entrée dans mon building. Moi, j'ai envie de construire un grand building. Ma chaîne YouTube, je veux que ça devienne un énorme building. Mais s'il y a une toute petite porte à un seul endroit et puis que de temps en temps je fais une vidéo et on va dire que ça rajoute une nouvelle porte, les gens vont jamais la trouver en fait, vont jamais trouver mon bâtiment. Alors que si je fais plein de petites entrées un peu partout, et ben n'importe qui peut à un moment se dire: «Ah tiens, une porte», et hop, rentrer, et c'est comme ça qu'ils découvrent, on va dire, mon building, donc c'est-à-dire ma chaîne YouTube. Ça, c'est la petite explication que j'aimais faire, et donc pour ça, moi, j'aime fonctionner avec ce qui s'appelle la loi de Pareto. Donc vous savez peut-être ce que c'est la loi de Pareto. En gros, c'est de se dire: il y a 20 de vos efforts qui vont rapporter 80 de vos résultats. Moi, mes chaînes YouTube, parce que j'en ai plusieurs, je les fais toujours de la même façon. Au lieu de me dire: «Je vais faire quelque chose, poussé à 100 qui est vraiment, génial, parfait et tout», en espérant que peut-être des gens tombent dessus, moi, je fais le fonctionnement inverse. Je fais plus de volume, où je vais me concentrer sur l'essentiel de l'essentiel. Tout ça, c'est tout ce que je vais vous expliquer dans, point par point, en fait, dans cette vidéo. Donc vous allez voir petit à petit, prenez bien des notes, mais je vous explique: «OK, ça, c'est un point essentiel», et par exemple, un des points essentiels, tout simplement, c'est la miniature. Mais la miniature, il y a moyen de les faire très rapidement, efficacement, en 5-10 minutes, et sans avoir à payer des sous. Parce qu'aujourd'hui, une miniature, par exemple, ça coûte 50 €. Bref, ça, je vous en parle juste après. Je vous explique comment vous pouvez faire des super miniatures pour pas cher, voire gratos. Alors, dans ma méthode, donc par rapport à cette histoire de Pareto, voilà, le but, c'est vraiment de faire du volume. Ça va être un bon titre, un bon sujet de vidéo, une bonne miniature et quelque chose qui va être, intéressant. C'est-à-dire que vous allez vraiment apporter et transmettre de la valeur, un petit peu comme je suis en train de le faire. Pourtant, ma vidéo, elle est pas montée, il y a pas de plein de trucs partout, mais en fait, vu que je vous donne de la valeur qui est intéressante, eh bien, vous la regardez. Ensuite, il faut évidemment bien choisir votre thématique. Il y a un peu 2 façons de voir, les vidéos sur YouTube. Soit vous allez traiter de l'actualité, soit vous allez faire ce qu'on appelle des vidéos evergreen. Qu'est-ce que c'est une vidéo evergreen? C'est tout simplement une vidéo qui est recherchée par des gens
Depuis toujours, on va dire. Par exemple, une vidéo sur l'actualité, c'est vous allez traiter un sujet d'actualité, je ne sais pas, quelque chose, imaginons que vous avez une chaîne sur le foot, eh bien, ça va être quelque chose qui s'est passé dans le foot, là, ces derniers jours. Un joueur de foot a fait ça et ainsi de suite. Ça, c'est du traitement d'actualité. Ça, l'avantage, c'est que ça peut faire beaucoup de vues d'un coup, mais dès que l'actualité est retombée, bah, tout le monde s'en fout et hop, ça redescend et donc cette vidéo ne fait plus de vues. Alors que si, par exemple, vous faites une vidéo de type evergreen, donc ça va être, je sais pas moi, le top 10 des pénaltys les plus fous depuis l'histoire du foot, et ben là, c'est quelque chose, c'est pas lié à de l'actualité, c'est lié à quelque chose qui s'est passé. Il y a d'autres sujets, je vais vous donner par exemple un sujet, ça va être, je sais pas, imaginons que vous êtes dans le secteur bancaire, eh bien, vous pouvez avoir une actualité sur quelque chose qui s'est passé dans une banque, genre une banque fait faillite, et là aujourd'hui, donc hop, c'est un traitement d'actualité. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire une vidéo evergreen qui, en plus de ça, a un potentiel de vous rapporter beaucoup d'argent. Ça aussi, je vous explique un peu après. Mais ça va être, par exemple, comment réduire mes frais de banque. Et bien ça, c'est une vidéo evergreen parce que plein de gens peuvent, à un moment ou un autre, tomber sur ce type de contenu. C'est pas lié à une actualité et pourtant, ça peut quand même les intéresser. Et ça intéressait des gens il y a 10 ans et ça intéressera sans doute des gens dans 10 ans. C'est vraiment un sujet qui plaira toujours à des gens. Je vous explique juste après aussi dans cette vidéo comment ne jamais avoir le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire de vous dire bon bah je voudrais enregistrer une vidéo mais je sais pas sur quoi le faire. Moi des sujets de vidéo j'en ai au moins 50 en avance et tous les jours j'en trouve des nouveaux. Je vous explique ça un peu après. Le point qui était très important sur lequel je voulais revenir, c'était sur le fait d'apporter un maximum de valeur. Et là, vous dites, oui, mais moi, par exemple, je suis peut-être un débutant dans mon domaine, je suis pas un expert, je vois pas comment je pourrais parler de quelque chose et apporter de la valeur aux gens et faire en sorte de les intéresser. Et ça, c'est faux. Et je vous explique ça tout de suite pourquoi. Les gens ont besoin de s'identifier à des personnes comme eux. Vous êtes débutant dans un sujet, eh bien, vous pouvez quand même en parler. Parce que vous aurez peut-être fait les étapes 0 à 1 pour essayer de mieux comprendre un sujet. Et donc, les gens qui sont au niveau 0, alors que vous êtes au niveau 1 et que les experts sont au niveau 10, eh bien, il y a des gens qui sont au niveau 0 qui ont du mal à s'attacher à quelqu'un qui est déjà niveau 10. Ils vont se dire, c'est pas, enfin, il est trop loin, c'est trop dur, je peux pas être comme lui. Alors que juste s'identifier à quelqu'un qui est au niveau 1 ou 2, eh ben ça, c'est possible. Parce qu'on se dit, ah, cette personne, elle est un peu comme moi, elle est juste un peu plus avancée. Et donc, on peut s'attacher à ce type de personne. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Vous voulez faire, je vous parlais des banques juste avant. Imaginons que vous voulez faire une vidéo sur le secteur bancaire ou vous avez une chaîne sur le secteur bancaire parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Eh bien, vous n'avez pas besoin, par exemple, de faire une vidéo en expliquant que vous êtes un professionnel de la banque et ainsi de suite. Non, vous pouvez faire une vidéo. J'ai analysé 9 banques pour voir laquelle ou lesquelles sont les meilleures sans être un expert. Et là, vous précisez le sans être un expert, et les gens vont se dire, ah, mais donc c'est quelqu'un qui est un peu lambda, comme moi, et du coup, il a analysé les banques. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement, j'aimerais changer de banque, par exemple. Et vous allez en fait donner de la valeur dans cette vidéo. Donc évidemment, vous allez faire les choses bien. Vous allez essayer de récupérer des informations. Vous allez faire une vidéo qui est intéressante sur le sujet. Vous allez essayer d'apporter le plus de valeur possible pour que la personne se dise, ah super, si je regarde cette vidéo, eh bien, elle m'aura fait soit gagner du temps, parce que c'est tout le temps de recherche que eux ils n'auront pas à faire, ou alors, tout simplement, ils vont se dire, bah, peut-être que ça va me faire même gagner de l'argent. Parce que si vous expliquez quelle est la meilleure banque aujourd'hui, parce que par exemple ça réduit les frais, parce que le support client est plus sympa, bref, vous avez tous les sujets qui peuvent être intéressants, vous le traitez en profondeur, vous apportez toute cette valeur aux gens, et donc vous allez leur faire gagner du temps, potentiellement de l'argent, ils vont trouver que vous êtes intéressant, ils vont s'abonner. Ça, c'était un des points essentiels et donc pour rappel, je vous expliquerai un petit peu après, comment ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Point essentiel suivant qu'il faut vraiment voir et où là, il faut vraiment vous concentrer dessus, je vous en ai parlé juste avant, c'est la miniature. La miniature peut complètement définir si votre vidéo va faire des vues ou si votre vidéo ne va pas faire de vues et donc si vous allez gagner ou non des abonnés. Tout simplement, la miniature, quand quelqu'un marche dans la rue, c'est comme s'il y avait plein de devantures. Une chaîne YouTube, c'est ça. Enfin, YouTube, c'est ça. C'est plein de devantures. Et en fait, quand vous scrollez et que vous voulez regarder des vidéos, il y a des miniatures qui vous tapent à l'œil. Et ensuite seulement, vous allez regarder le titre. Eh bien ça,
c'est ce qui est essentiel à comprendre. Votre miniature doit être très bien faite, toujours avec ce système du 80-20 comme je vous le disais, donc de la loi de Pareto et donc faire en sorte d'avoir une miniature qui est très efficace sans qu'elle soit compliquée à faire et sans que ça vous coûte cher. Parce que oui, aujourd'hui, un miniaturiste, une bonne miniature, ça va vous coûter entre 50 et 150 € si vous voulez quelque chose qui est bien fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui peuvent nous permettre de faire des super miniatures pour très, 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 très peu de budget. Et ça, je vous explique ça tout de suite. Moi, ma stratégie pour les miniatures, elle est simple et efficace. J'ai un abonnement à ChatGPT, ça me coûte 20 € par mois. Avec ces 20 € par mois, je peux faire toutes mes miniatures qui, normalement, me coûteraient 50 €, on va dire, par miniature. Et en fait, ce que je fais, tout simplement, c'est que je vais sur YouTube et régulièrement, en gros, je regarde les miniatures et quand il y a des miniatures que j'aime bien, je les enregistre. Donc, vous avez des outils, vous pouvez chercher sur Google, par exemple, download YouTube miniature et en fait, vous collez juste l'image, pardon, l'URL de la vidéo que vous aimez bien et ça va vous extraire la miniature et vous pouvez juste récupérer cette miniature. Moi, ces miniatures, ensuite, je les mets dans un dossier et à chaque fois que je fais une vidéo, eh bien, je vais regarder là-dedans s'il y a une miniature qui correspond à peu près à ce que je veux, ce dont je vais parler dans la vidéo. Et en fait, cette miniature, pardon, je vais la prendre et je vais la donner à ChatGPT et je vais lui dire, fais ces modifications. Donc en général, je la change pas mal. Je vais lui dire, bah, change le fond, change tel truc. Et petit point important, je vous explique ça tout de suite, mais pour l'instant, s'il y a un visage dessus, ne le faites pas changer pour le vôtre, si d'ailleurs vous avez envie de vous montrer, parce que tout ce que je raconte peut évidemment être fait de façon totalement faceless, donc c'est-à-dire sans avoir besoin de vous montrer, tant que vous apportez de la valeur dans vos vidéos, que vous vous montrez ou pas, c'est un peu en fonction du format que vous voulez faire, ça ne changera pas grand-chose. La miniature, donc vous la donnez à ChatGPT, vous lui faites faire toutes vos modifications et seulement à la fin, si vous avez envie de faire un face swap, eh bien vous donnez une photo de vous et vous lui dites de faire le face swap. Ça évitera qu'il déforme votre visage et que les miniatures après ne ressemblent pas vraiment à ce que vous voulez. Avec cette méthode-là, pour 20 € par mois avec ChatGPT Images, vous avez les mêmes vidéos que des youtubeurs professionnels qu'ils ont payé très cher et vous, ça vous coûte beaucoup moins cher. Vous êtes entièrement, on va le dire, hein, vous avez copié, vous avez un peu volé, du contenu. Peut-être qu'éthiquement, vous voulez pas le faire. Je comprends votre point. Moi, personnellement, c'est ce que je fais parce que, l'IA modifie assez pour que je considère que ce n'est pas du vol. C'est comme ça, c'est mon point de vue. On passe ensuite au point suivant et j'ai encore plein de points ultra importants à vous expliquer, ceux qui peuvent vraiment faire en sorte que vous ayez vos abonnés le plus rapidement possible et le tout sans que ça soit prise de tête. On continue. Restez toujours dans votre niche de marché. Je reprends l'exemple que je disais. Imaginons que je veux, parce que je sais qu'il y a de l'argent à faire, faire une chaîne autour du système bancaire, des banques en général. Eh bien, je ferai en sorte que ma chaîne ne parle que de ça. Ça s'appelle une niche de marché et quand vous devenez bon dans votre niche de marché et une référence dans votre niche de marché, YouTube ne fera que vous propulser de plus en plus. Parce que YouTube, il n'aime pas qu'un jour vous parlez de banque, demain vous parlez d'une voiture, après vous parlez d'une assurance et après vous parlez d'un micro pour enregistrer des vidéos. YouTube, il n'aime pas ça. YouTube, il veut des gens qui sont spécialisés dans leur secteur. Et donc là, vous allez continuer votre niche qui parle des banques. Tout ça, ça va permettre à l'algorithme de YouTube petit à petit de comprendre que vous êtes un expert, enfin, tout est relatif, pas forcément un expert, mais que le sujet de base de votre vidéo YouTube, c'est les banques. Et donc, il continuera à vous propulser de plus en plus aux gens qui veulent en savoir plus sur les banques. Et c'est comme ça que vous allez gagner des abonnés et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Donc, ne partez pas trop loin, à chaque fois, restez bien dans votre niche de marché. Petit point important, là je vais vous parler d'un point qui est essentiel, qui est le watch time et je vais vous expliquer comment on améliore son watch time et en quoi c'est ultra important pour YouTube. Mais avant ça, je vais vous donner deux informations. La première information, c'est que dans la description, vous avez un premier lien pour découvrir une formation gratuite de quelques heures qui vous explique comment faire vos premiers 0 à 1000 € avec une méthode de monétisation que peut-être vous ne connaissez pas et qui est bien mieux que le fait de se faire monétiser par YouTube. Ça, c'est le premier lien en description de 0 à 1000 € avec l'affiliation.
Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le deuxième lien dans la description qui s'appelle le système fantôme de la Wizard Academy. Et ça, c'est encore pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, qui carrément veulent être accompagnées. C'est payant, mais on vous explique comment faire 1000, 2000, 3000 euros par mois et peut-être plus pour les meilleurs grâce à l'affiliation sur YouTube en faceless aidé par l'IA. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous montrer. L'IA vous aide à travailler plus rapidement, plus efficacement, à faire des choses et on a des élèves qui ont des résultats de fou actuellement. Si ça vous intéresse, il y a une petite vidéo explicative dans la description. Je vous laisse regarder le système fantôme de la Wizard Academy et on repart avec le point essentiel qui était donc le watch time. Comment on fait en sorte d'avoir un bon watch time sur sa vidéo YouTube pour que la vidéo fasse pas mal de vues et surtout pour que la vidéo nous rapporte des abonnés régulièrement? Eh bien, il y a 2 points qui sont absolument essentiels à mes yeux et dans ma méthode. Le premier, c'est le hook. Le hook, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le tout début, quand sur les moins de 30 premières secondes de la vidéo, les gens arrivent et là, ils doivent se dire « Ok, si je regarde cette vidéo, qu'est-ce que je vais gagner ?» Moi, je vous ai dit, dans cette vidéo, je vous explique ma méthode pour faire vos 1000 premiers abonnés et surtout, je vous explique comment vous pouvez gagner de l'argent avant les 1000 abonnés. Là, je vous ai hook parce que là, je vous ai dit, OK, regarde cette vidéo, je vais t'apprendre un truc, mais en plus de ça, il y a un twist, il y a quelque chose qui est hyper bien, qui va te permettre de gagner de l'argent avant d'avoir la monétisation. Et donc là, vous vous êtes dit, OK, je vais regarder cette vidéo. Deuxième point essentiel, au cours de cette vidéo, eh bien, je vous ai fait ce qui s'appelle des open loops. Donc, qu'est-ce que c'est un open loop? Tout simplement, il y a des moments, je vous ai dit, un peu plus tard dans la vidéo, je vais t'expliquer ça. Ou regarde la suite de cette vidéo, c'est ultra important, je vais t'expliquer quelque chose qui est vachement bien. En fait, petit à petit, quand vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes en train de vous dire OK, ça m'intéresse de moins en moins. Mais à chaque fois, je rouvre une brèche en vous disant OK, après, je vais t'expliquer quelque chose de fou. Et donc là, vous dites OK, je vais continuer à regarder. Et donc ça me permet d'augmenter le watch time. Ça, vous devez le faire aussi. C'est ultra important dans une vidéo YouTube. Et d'ailleurs, eh bien, petit open loop, à la suite de cette vidéo, je vous avais dit, enfin à un moment, l'open loop, c'était, je vous explique comment ne jamais avoir le syndrome de la page blanche. Eh bien, je rouvre l'open loop maintenant, parce que c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Et évidemment, après, il y a encore des conseils ultra importants, donc restez jusqu'à la fin. Le syndrome de la page blanche, c'est sans doute le point le plus difficile pour quelqu'un qui se lance sur YouTube et qui ne sait pas trop ce qu'elle va raconter. Eh bien, moi, j'ai une technique qui marche extrêmement bien et que j'ai appelée le bending. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de tordre une idée. En fait, moi, je suis consommateur de YouTube en général. Je regarde pas mal de vidéos sur la musculation, j'aime bien des vidéos sur la nutrition, j'aime bien des vidéos sur l'IA, sur la tech, sur plein de trucs. Et en fait, il y a des sujets de vidéos où juste je trouve que le titre est vraiment super bien. Et en fait, ce que je me dis, c'est que je vais garder cette structure de titre pour moi-même créer une vidéo, mais sur mon sujet. Donc moi, mon sujet, c'est YouTube et l'affiliation, par exemple. Donc, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de, par exemple, vous savez, il va y avoir une vidéo dans la musculation, ça va être mes 7 stratégies pour gagner des gros biceps. Eh bien, moi, je vais par exemple faire en sorte de vous faire une vidéo qui va s'appeler mes 7 meilleures stratégies pour gagner plus d'argent en affiliation. Vous voyez, j'ai pris un concept et je l'ai mis ailleurs. Et ça, en fait, vous vous rendrez compte que vous pouvez le faire pour tout. Et donc, j'ai une note dans dans mon téléphone, en fait, je me suis fait une note où dès qu'il y a un titre ou dès qu'il y a quelque chose qui est bien, je le note, mais je le transforme à ma sauce. Et donc, depuis le début de cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, c'est exactement ce fonctionnement. La plupart du temps, en gros, c'est juste des idées piochées par-ci, par-là et que je réadapte à mon secteur de marché. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui marche super bien, c'est de se baser sur des anomalies que vous pouvez voir chez des concurrents. Et donc ça, je vous l'explique maintenant. En gros, vous allez parfois, en fait, quand vous allez vous lancer sur YouTube, l'erreur très régulière, c'est de se dire, je vais regarder ce que font les meilleurs et je vais m'adapter au type de sujet qu'ils traitent. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont déjà des très grosses audiences. Donc, en fait, les datas sont complètement faussées. On ne sait pas si une vidéo a vraiment un gros potentiel ou juste parce que ça correspond bien à sa cible. Par contre,
les anomalies chez des plus petites chaînes YouTube, c'est ultra important de se baser dessus. C'est-à-dire que quand vous regardez des concurrents ou quand vous voyez passer des vidéos dans votre flux YouTube avec des vidéos de concurrents ou avec cette technique du bending dont je vous ai donc parlé juste avant, le fait de tordre des idées en prenant sur d'autres sujets, imaginons que par exemple, vous allez tomber sur une chaîne de musculation alors que vous parlez normalement de banque. Mais que vous voyez qu'il y a un titre qui lui performe très bien. Parce que ce petit youtubeur musculation qui n'a que 1000 abonnés, eh bien, il y a un titre et une miniature ou quelque chose qui fait que le sujet de vidéo, lui, a fait 10 000 vues, ce qui est beaucoup pour une chaîne qui a seulement 1000 abonnés. Eh bien, moi, peut-être que je vais essayer de l'adapter dans mon secteur de marché parce que c'est une anomalie. Mais les anomalies, on peut aussi les utiliser et les rechercher chez des concurrents à nous, mais des petits concurrents à nous. Et peut-être que du coup, vous allez tomber sur un concurrent à vous qui, lui, ne fait que, qui n'a que 1000 ou même parfois 500 abonnés. Et pourtant, sa vidéo YouTube, elle fait 5000 ou 10 000 vues. Eh bien ça veut dire que c'est une énorme anomalie et c'est-à-dire, vous devez vous dire, OK, ce sujet, moi aussi, je dois le traiter. Parce que moi aussi, du coup, potentiellement, je peux profiter de cette anomalie pour essayer de faire plus de vues. Il me reste quelques points extrêmement essentiels et que, en général, les plus débutants, en gros, abandonnent à cause de ces points-là. Et il y en a deux, je vous les explique. Le premier, c'est « je ne sais pas faire de montage ». Eh bien, on s'en fout complètement. Aujourd'hui, avec des outils comme CapCut, c'est gratuit et en fait, le montage, ce n'est pas le plus important. Vous n'avez pas besoin de faire des super montages pour que les gens regardent votre vidéo. Tant que le fond et la valeur que vous transmettez est intéressante, des gens regarderont vos vidéos et des gens s'abonneront à vous. Le fond prime sur la forme. Tout le monde a été débutant un jour. Regardez les plus gros youtubeurs, classez leurs vidéos par les plus anciennes et vous verrez que les montages sont pas dingues et qu'ils se sont améliorés avec le temps. C'est exactement ce que vous devez faire. Et d'ailleurs, pour ça, et c'était le deuxième point, c'est tu as honte de ta première vidéo? Tant mieux. En fait, c'est normal. Tu dois avoir honte de ta première vidéo quand tu la regarderas dans 1 ou 2 ans. Ça montrera le parcours que tu as fait et ça montrera que tu es en permanente évolution. Et en fait, vaut mieux se lancer le plus rapidement possible et commencer en faisant peut-être des erreurs ou en se disant « eh ben là, j'aurais pu améliorer ça ». Et comme ça, vous les améliorez petit à petit, que juste pas démarrer. Parce qu'en fait, ne pas démarrer, c'est ce qui fait le manque à gagner, tout simplement. En fait, vous vous rendrez compte quand vous avez lancé votre première chaîne YouTube et que vous cherchez à avoir vos premiers 1000 abonnés, que même si c'est ingrat, eh bien, à un moment, vous direz « Ah, je comprends pas, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Moi, avec la vidéo YouTube et la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, je me dis « Mais ça fait des années que j'aurais dû lancer ça. Pour le peu de temps que ça me prend et par rapport à l'argent que ça me rapporte, j'aurais dû le faire avant. » Bon, peut-être que là, vous êtes au point où vous vous dites et au tout début, dans le hook, il m'a dit qu'il allait me parler d'une façon de monétiser sans avoir la monétisation YouTube. Donc, pouvoir monétiser même avant d'avoir mes 1000 abonnés. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Je voulais un petit peu spoiler avant, mais c'est l'affiliation. Et l'affiliation, tout simplement, c'est le fait de recommander des choses à des gens. Et ça, il y a des toutes petites chaînes YouTube qui ont moins de 1000 abonnés, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas avoir la monétisation. Et pourtant, ils gagnent déjà des sommes qui vont parfois au-dessus des 2000, 3000 euros par mois. Peut-être que vous ne me croyez pas, pourtant c'est la réalité. En fait, l'affiliation, c'est assez peu connu. Et pourtant, ça marche extrêmement bien parce qu'on est en 2026, et d'ailleurs ça a toujours bien marché, mais à l'ère de la recommandation. C'est-à-dire que les gens et les marques le savent extrêmement bien. Ils sont prêts à payer les youtubeurs pour que ça soit du gagnant-gagnant. En gros, vous recommandez des choses et ces choses, si les gens les achètent, eh bien, la marque, en gros, vous reverse une commission. Tout ça est évidemment extrêmement bien expliqué dans la formation gratuite qui vous aide à faire vos premiers 0 à 1000 euros avec l'affiliation. Dedans, on vous explique d'ailleurs où trouver des partenaires, quelles sont les niches de marché qui rapportent le plus d'argent. On vous explique tout ça. Et dans l'accompagnement, là, ça va beaucoup plus loin, carrément. On vous aide vraiment, on vous prend par la main pour que vous gagniez vos 1000, 2000, 3000 euros par mois et plus avec votre chaîne YouTube en affiliation. Juste un point, sachez qu'il y a des très gros youtubeurs, donc des personnes qui ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés, qui gagnent moins d'argent
que des petits youtubeurs qui ont des chaînes qui ont parfois moins de 1000 abonnés, mais qui ont par exemple 3, 4, 5 chaînes YouTube gérées de cette façon avec que des petites vidéos qui font pas forcément beaucoup de vues et donc où ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et ils gagnent plus d'argent que des gros youtubeurs. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez les liens en description, formation gratuite, ou si vous voulez vraiment un accompagnement premium, eh bien vous avez le système fantôme de la Wizard Academy. Et je vous dis à très vite.